pour mieux comprendre de quoi on parle quand on parle hydrogène, j'accueille Nicolas Balksunas. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est l'hydrogène? Bonjour Xavier. Eh bien, l'hydrogène, c'est avant tout l'atome le plus abondant de l'univers. Alors, dans les conditions habituelles de pression et de température sur Terre, il forme un gaz moléculaire de formule H2. On parle d'hydrogène, deux atomes qui forment ensemble le gaz hydrogène. Sur Terre, il est ceci dit relativement rare, car l'hydrogène a tendance à s'associer à d'autres atomes pour former d'autres molécules, comme par exemple H2O, l'eau. Mais il est possible de le fabriquer, cet hydrogène. Tout à fait. Il existe plusieurs technologies. L'une d'elles est l'électrolyse de l'eau. Son principe est relativement simple. On place deux électrodes dans une solution composée principalement d'eau et qui conduit l'électricité. On relie les deux électrodes à un générateur de courant continu. Et grâce à cette électricité, on va pouvoir générer à partir de l'eau de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc l'électrolyse de l'eau, on utilise l'électricité et l'eau pour produire l'hydrogène. Nicolas, on entend parfois parler d'hydrogène vert, d'hydrogène jaune, bleu ou gris. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit simplement d'un code couleur qui permet de différencier les procédés et sources d'énergie nécessaires pour fabriquer l'hydrogène. Par exemple, l'hydrogène vert, le procédé, c'est l'électrolyse de l'eau. La source d'énergie, c'est l'électricité issue du renouvelable. Alors que quand on parle d'hydrogène jaune, l'électricité vient du nucléaire. Enfin, il existe d'autres procédés que l'électrolyse de l'eau. C'est le cas, par exemple, pour l'hydrogène bleu et gris. Mais attention, ces procédés produisent parfois du CO2. Et à quoi ça sert, l'hydrogène? L'hydrogène, il y a plusieurs applications, notamment dans la mobilité. On peut faire fonctionner des voitures, des camions, des trains. On peut aussi régénérer du courant à partir d'hydrogène. Et enfin, faire fonctionner certains procédés industriels. Et tout ceci sans émettre de CO2 dans le cadre de ces activités. L'hydrogène, on peut aussi le stocker pour l'utiliser plus tard quand on en a besoin. Et donc, si je vous suis bien, l'hydrogène, c'est un levier majeur dans la lutte contre le changement climatique. Absolument, en particulier si l'hydrogène est vert. Très bien, merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage.